Chodesh Tov et Samer Kol Am Israël Be'ezrat Hashem Ishtabach V'Yitalesh Molad Shel HaKadosh Baruch Hu sur le Pele Yoetz demandé pour ce Rosh Chodesh Be'ezrat Hashem Yitbarach par donc étude sur le Pele Yoetz acheté pour la Refoua Shlema de Dina Bat Frecha Anna El Narefanala, que le mérite de Rabbi Eliezer Papo dans son livre Pele Yoetz Again, Allah ou Bechol Ashrala Lechaim Tovim ou Shalom, ainsi donc Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, notre liste qu'on a déjà donnée dans les shiur précédents de cette journée. On va étudier Kima. Mazé Kima, se lever. Bizarrement, quels sont les enseignements du Pele Yoetz sur le fait de se lever? Kima mipene seva. Alors vous savez que dans le judaïsme, la Torah nous demande, Mishum derech eretz, pour le savoir-vivre, pour marquer une espèce de geste honorifique, de respect pour les autres, mais aussi pour réparer des choses. Le fait de se lever. Vous savez, des fois dans la vie, on se lève pour des choses qu'on n'aurait jamais dû faire. Ron, Avera va demander de se lever et d'aller à tel endroit, sur une boîte de nuit, piscine mélangée ou autre. Et puis, le fait de se lever pour une personne digne de ce nom, comme on va l'étudier tout de suite, vient réparer ces mêmes gestes que nous avons faits pour faire le mal, serviront pour faire le bien. Le Baal Pele Yoetz commence par ces mots. Kima mipne seva velifneta mitracham i achad mitariag mitzvot. Le fait de se lever devant une personne âgée ou un talmid chacham, un rav, fait partie, ces deux mitzvot-là, des 613 mitzvot de la Torah. Verabi mezalzelim ba. Et les tsareno arabes, malheureusement, beaucoup ne font pas attention à cela. Alors, Bamedvarim Amorim, qu'est-ce que ça veut dire se lever? Si une personne âgée passe dans tes arba amot, c'est-à-dire dans les 2 mètres sur lesquels tu te trouves, tu as l'obligation de te maintenir debout par rapport à son âge. S'il s'agit d'un rave que tu ne connais pas, c'est pareil. S'il s'agit d'un grand en Torah, même s'il est au-delà de tes arba amot, comme un grand en Torah, même si la distance, tu te dois de te lever. Si c'est ton propre rave, même s'il n'est pas dans tes arba amot, tu es dans l'obligation de te lever. Et tu ne t'assiéras que quand il te le dira ou lui-même s'assiera. Si c'est ton père et ta mère, c'est le même digne que pour le rave. Dès qu'ils rentrent, tu as le devoir de te lever et tu ne t'assiéras que quand ils te le diront ou eux-mêmes s'assieront. Ce que je vous dis, c'est pas du moussar, c'est de la halacha par contre. Bezrat Hashem. Verabim ezalzelim ba'om abdim tova arbe bakalim shebeda. Maï. Et là, il nous dit ici, quel dommage pour toutes ces personnes qui ratent une telle mitzvah de le faire. Pourquoi? Parce que c'est tellement nul à faire, ça ne demande pas d'argent, ça ne demande pas de grands efforts. C'est simplement dû à ta fainéantise et à ton manque de conviction, dit le Pele Yoetz. Combien de bonheur tu rates à cause de ces mitzvot qui paraissent si simples à rattraper? Combien de lingots d'or tu aurais pu avoir dans les mains si tu avais fait ce kavod? Je rappelle que le Beth Amikdash a été détruit à cause du manque de respect des uns et des autres. Et comme c'est marqué dans Bamidbar Rabbah, et un des salaires que nous dit ici le Pele Yoetz, qu'une personne qui se lève, comme on vient de le dire, devant les personnes prescrites, personnes âgées, tes parents, ton rave ou un grand rave, eh bien le salaire, c'est que Dieu va lui donner du ciel de la crainte dans son cœur et il atteindra le niveau le plus exquis et le plus beau cadeau. La seule chose que Dieu nous demande, particulièrement au-dessus de toute demande, Uma Hashem Elokecha Shuel Mi'imar Ki'im Le'ira ou l'Ahava, mais de le craindre. L'Aïrat Shamaim. Et quoi sert l'Aïrat Shamaim? À ne pas fauter. V'im kiven ba shomed mipnei zaken l'Aikara de dikna de arichan piin. Donc comme il dit ici, si maintenant la personne elle a pris sur elle l'ervod azaken donc de le respecter face à sa grandeur, il se lève face à lui. Shomed mipnei talmid chacham l'Aikara dinka dizer anpin, c'est pareil pour lui. Zoche gamken l'Itraken batora. Le salaire numéro 2, c'est pas simplement d'avoir de l'Aïrat Shamaim, mais c'est aussi que s'il fait une chose pareille, Dieu lui enverra de la sagesse en lui. Echen katam Arizal, qui donne cette référence, le Arizal. Dirtiv, mipine sebatakum, yaratam Elohecha, ayesh ba'olam sachar tov kaze. Est-ce qu'un homme pourrait espérer un plus grand salaire que ça, que de se remplir de Irat Shamaim, tout en donnant du respect aux autres, de se lever devant lui, Bezrat Hashem, Vechen lifne aviv ve'imo, velifne rabo chayav lakum lefachot shte pa'amim bayom. Et devant son rab et devant ses parents,
le strict minimum, ce serait de se lever au moins 2 fois par jour face à eux. Les chambrim shirav lakum afilou mea pa'amim. Il y a des poskim qui disent qu'il doit se lever même s'il le faut 100 fois devant, tant qu'ils passeront. Rak ambrou chazal, dans Masechet Kiddushin, le Daflamet Gimel, Amoud Aleph. Deman de makif chaye. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où il est, là où il se trouve, Mishemikif ou Marich Darko, Kedesh Anashim lo yamdulo, Marich Chayab. Celui qui fera par contre tous les efforts pour que ses enfants ne se lèvent pas, que ses élèves ne se lèvent pas, Baba Saleh à la vache Shalom, quand il rentrait à la Beth Knesset pour prier avec son tzibour, il est prié dehors, devant la porte. Personne ne savait qu'il était là. Et quand tout le monde se levait pour dire Baruch She'amar Ve'aya Olam, tout le monde, toute la synagogue se levait, alors Baba Saleh rentrait. Pourquoi? Pour ne pas qu'il se lève pour lui, pour ne pas fatiguer le tzibour. Alors c'est pour ça que les parents ont le droit de dire à leurs enfants, c'est pas la peine de te lever. Je te rends quitte de te lever. Moi, ça me dérange que tu te lèves pour moi, ça me dérange. Ou le Rav qui va dire à ses élèves, ou une fois m'aspique, pas 2 fois, pas 3 fois. L'autre, ça rire. Une fois, avec mon Rav, on était un jour au Beth Midrash, et mon Rav s'est levé pour aller chercher un livre. Ensuite, il est reparti pour aller chercher un livre. Et à chaque fois, on se levait. On se levait tous. Chaque fois qu'il se levait, on se levait. Il se levait, on se levait. Il se levait, on se levait. Combien? Et le Rav nous a demandé de rester assis. Et je me rappelle qu'un Israélien à côté de moi qui lui a dit « Ah Rav, lama tal mezake otanu. Pourquoi tu nous voles le droit d'avoir des mitzvot aussi faciles? Chaque fois que je me lève, c'est un lingot d'or. Tu veux me le prendre ?» Le Rav lui a dit « Tov, azata tamshir. Toi, tu peux continuer. » Pour vous dire à quel point cette mitzvah est facile, mais combien elle donne de mérite dans le ciel. Les anges se réjouissent de voir qu'on a du respect les uns pour les autres. Juste un instant, Omer Kacha, Aval et mitzvah avivot, Alem yoter tov la'avor lifnei kedei she'asu mitzvah. Donc il le dit ici le Péliyoet. Mais si ceux qui sont concernés par l'obligation de se lever veulent le salaire des mitzvot, comme je viens de vous le dire, et ils disent mais c'est dommage de perdre une telle mitzvah juste parce que je me lève, alors tu me demandes de pas le faire. Et il dit dans ce cas-là, le Rav ou les parents ou la personne âgée les laisseront faire, tout simplement parce qu'en réalité, c'est celui qui se lève qui est le plus gagnant, non pas celui qui prend ce pseudo-respect qu'on lui donne, parce que lui qui se lève ou pas, il n'a rien à faire dans l'absolu. Qu'est-ce qu'il y gagne? Rien. Mais celui qui se lève, par contre, gagne un loto. Où est-ce qu'on voit une référence flagrante que devant une personne âgée qui passe dans tes Arba Amot, tu dois te lever? C'est le Zohar Kadosh qui a les Shishim, Shana, à partir de 60 ans, qui dit une personne qui passe dans tes Arba Amot, lève-toi devant lui. Et si tu es face à un rab qui est baki dans la halacha, qui connaît la halacha, et qui sait expliquer Bezrat Hashem, qui sait expliquer les raisonnements, on va traduire ça comme ça, de la Torah, et donc tu te dois, bien entendu, te lever devant lui. Et Touv Ta'am Chayav Lamlod Lefanav Velo Komato. Et bien entendu, pas à l'image de celui qui a mal au ventre, qui fait le tout petit geste de lever son petit derrière, mais Velo Komato, on lui dit de se lever sur toutes ses jambes. Lokimoshe aussi Matash En Kamim et la Me'at. Et non pas comme ces Amé Haaretz qui ne font que lever à peine comme ça, ils font style je me suis levé. Pourquoi? Style je me suis levé, c'est au lieu de prendre un lingot d'or, ils prendront une petite pièce en argent, spirituellement. Ça veut dire, je me suis levé, mais je me suis pas levé. Chez le Ambrou, chez Daï Bazé, et là, les Talmidei Chachamim, Uskenim, qui par Ambrou Bachas, Maseret Makot, Bedafkav Bet, Amud Bet, comme Matip Shehane de Kaim Mipne, Sefer Torah, Velo Kaim Mipne, Talmid Chacham. Donc là-bas, dans Maseret Makot, on nous dit, et non pas comme ces gens qui sont idiots. Quand tu sors un Sefer Torah, tout le monde se lève complètement. Attention, Sefer Torah, oh, attention, hop, j'ai pas vu, toute la synagogue se lève. Val ke Gonze, Shaninu. Et la Gemara, il dit combien ils sont bêtes, ces gens. Devant le Sefer Torah, ils se lèvent complètement. Ils font attention de rester debout jusqu'à ce qu'on ferme les portes du Echal. Mais devant celui qui explique la Torah orale, ils ne se lèvent pas. Cela s'appelle des paysans de l'esprit. Ve'al kegonze shaninu. Et ve'rat se mitzvah kala kevachamura. Et c'est la kavana, disent les chachamim. Cours vers une mitzvah facile, comme tu courais vers une mitzvah dite grave. Comme ne pas se lever devant un Sefer Torah, c'est grave. Mais qu'est-ce qui est calme? De se lever Bessachakol pour le rav de la synagogue qui rentre, Zéat Alokam, ça c'est une mitzvah qui est facile. Et il te dit, sache une chose. Qui t'a dit que dans le ciel, le salaire de se lever devant un Sefer Torah est plus grand que de se lever devant le rav qui rentre à la synagogue? Qui t'a dit ça? Sache que c'est le contraire. De se lever devant une mitzvah qui paraît tellement... Ah, ça va, c'est que le rav. Il y a même des rabbanim
Quand il rentre, non seulement personne se lève, mais quand il parle, vous n'allez pas me croire. Là, ce que je vais vous dire, c'est une insulte. Vous allez me dire, c'est pas possible. Pendant que le Rav fait sa dracha, il y a même des gens dans le public qui parlent. Ou pire encore, il y a pire qu'eux. Il y a carrément les Rechaïm. Tu as le Rav qui parle, et d'autres qui prennent des livres et qui étudient devant son visage. Tu sais ce que ça veut dire? Il y en a qui vont faire des télim, il y en a qui vont lire devant lui. Vous savez ce que ça veut dire? Vous avez compris? La raison pour laquelle j'ai refusé un jour de m'installer dans un quartier, je vais vous dire exactement ce qui s'est passé, chers amis. Je devais m'installer dans un quartier ultra-orthodoxe. Je rentre dans une synagogue, il y a très très longtemps de cela. C'était un vendredi soir. Un dayan se lève pour faire une dracha. J'étais le seul de toute l'assemblée à l'écouter. Tout le monde a sorti des gmarot, des poskim et ont étudié. Je suis sorti de cette synagogue et j'ai dit, je n'habiterai jamais ici. Même si ce que dit le Rav, tu le sais, où est le kavod? Quand tu prends un livre et que tu étudies face à quelqu'un qui enseigne la Torah dans la synagogue, tu perds tout le salaire de ton étude. Et Dieu déteste ces gens-là. Parce que tu n'as aucun savoir-vivre et ta Torah ne vaut rien. Il y a quelqu'un qui parle. Sauf si c'est un kofer, si c'est une personne, bechavana, tu veux lui donner une leçon, parce que cette personne-là, elle n'est pas honnête, parce qu'il y a des témoignages, parce qu'il y a un beddin. Parle pas de ça. Parle d'arabe. Chabed auto. Umdaber, et toi tu parles. Ou pire, tu prends un livre. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire parle avec mon dos. Ce que tu dis, c'est du naze. Tu donnes un mauvais exemple aux autres. Assour. Si tu as envie de faire tes télim, ou tu as envie d'étudier, tu prends tes affaires, tu vas dans une autre pièce, mais tu ne te présentes pas devant un rave, alors que lui enseigne la Torah, et toi tu lis un autre livre devant son visage. Pose-toi juste la question. Est-ce que tu aimerais que toi tu sois l'enseignant, et que quand tu lèves les yeux vers ceux qui t'écoutent, eux ils étudient d'autres livres, style parle avec mon dos? Est-ce que tu aimerais toi? N'oubliez pas cet enseignement si important. Ne fais jamais à l'autre ce que toi tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse. Quand j'ai vu ça de mes propres yeux, j'ai dit, il est hors de question que je fasse grandir mes enfants dans une telle situation. Ça s'appelle des computers de la Torah, mais il n'y a pas vie de Torah. Et le Rav, je m'en rappelle, qui était en train de faire sa dracha, me regardait droit dans les yeux parce que j'étais pratiquement le seul à l'écouter. Je vous avoue que je connaissais un peu ce qu'il disait. Et alors? Eh bien, ça fait une chazara. C'est très très délicat, très difficile de sortir aussi pendant un Dvar Torah. Il y a marqué que tout celui qui prie dans une synagogue, et quand le Rav se lève pour parler de Torah, les gens sortent dehors, il y a marqué que leur prière devient de la vomi devant le trône divin. Sauf s'il a un coup de téléphone à donner en urgence, ou alors le Shabbat, il n'y a pas de téléphone. Mais souvent, on voit dans les bêtes à Knesset les jeunes sortir de la synagogue pour parler avec des filles. J'ai vu de mes propres yeux. Après la prière, on revient. Alors il y a une erreur qui peut-être devrait être arrangée du côté du rabbin, c'est de faire peut-être des Dvar Torah plus intéressants et plus courts. Parce que ça veut dire que c'est des fois trop long, ils ne comprennent rien les jeunes. Donc, je ne sais pas que je ne veux pas rester, mais je comprends rien ce qu'ils racontent. Donc peut-être adapter une Torah qui est plus pour le tzibour, plus pour les âges qui sont devant eux. Surtout la jeunesse. C'est pour ça qu'un rav de communauté doit passer en priorité avant tout un langage qui s'adresse à la future génération. C'est un énorme échec dans une synagogue quand les jeunes sortent de la synagogue d'Afka pendant la dracha. C'est à eux qu'on doit d'abord s'adresser. Ukeshem Shadam Zahir V'Zariz Laka Mitzvat Kriyat Shofar Belulav Sakin Tfilin. Ah, il dit pour la mitzvah du shofar, pour le lulav, pour la souka, pour mettre les tfilin, pour la mezouza, tout le monde court. Car tzarich les gam ken mitzvah du batorah b'yoter behena mehema. Et il dit bien justement, sache qu'il y a des mitzvot qui paraissent beaucoup plus légères, comme de se lever devant une personne, de donner du kavod. Il dit ki beyoter manishim al mitzvah kala. Sache, dit le Pele Yoetz, que tu seras plus violemment puni pour une mitzvah qui paraissait légère à tes yeux qu'une mitzvah difficile. Qui est marqué dans Maseret Menachot, même Gim al Amud Aleph, plus grave est la punition du blanc que du azur, de la couleur azur. Machal ema davar domé, eshnaim shamar lahem amelech. On raconte de façon métaphorique l'histoire d'un roi qui a dit à deux de ses sujets, Echad amar lo aveli chotam shel tit, et l'Acher amar lo aveli chotam shel zaav. Un, il lui a dit, apporte-moi du plâtre, et à l'autre, il lui a dit, apporte-moi de l'or. Shomer mitzvah. Qu'est-ce qui s'est passé? Mitzvah ou mishulam sachar harbe. Ma gam mitzvah zo tova schara goret mitzvah.
l'ira et Hachem. Celui qui doit apporter de l'or, c'est évident qu'il va avoir plus de difficultés à de le trouver. Et du plâtre, il y en a partout. Donc celui qui aura apporté du plâtre, qui n'a pas apporté du plâtre au roi, sera puni plus fort que celui qui va apporter de l'or. Et pourtant, c'est l'or qui fait plus plaisir que du plâtre. Ainsi dit le Pélé Yoetz. Dans le ciel, c'est dès qu'il y a une mitzvah très facile à faire que le créateur du monde, Dafka, observe plus particulièrement celui qui fera ou pas cette mitzvah et dont le salaire sera encore beaucoup plus grand. Un tout petit geste qui peut rapporter tellement de bonheur pour soi-même, pour le ciel, pour celui qui le vit. Baruch Adonai, et Olam Amen, et Amen.